Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au 3e jour de notre carême. L'évangile de Marc, le chapitre 1er, le verset 11 nous dit: « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et ce matin, notre méditation tournera autour des versets 9 à 13 de ce premier chapitre. Sans plus tarder, Jésus entre en scène. Les autres évangélistes nous donnent des extraits du sermon de Jean et des récits ébouriffants de confrontation avec les responsables religieux. En ce qui concerne Jésus, les autres nous donnent des généalogies, des apparitions surnaturelles et des séquences de rêves. Mais pour Marc, tout ce qui compte, c'est que Jésus soit là, qu'il ait du travail à faire et qu'il s'y mette. Le récit de Marc est celui de Jésus l'ouvrier, l'artisan qui façonne le royaume de Dieu à main nue. Jésus se donne totalement à son œuvre. Il rêve du royaume de Dieu, d'un ordre mondial différent, où les haines de l'humanité seraient englouties dans l'amour de Dieu. Une nouvelle société alternative que le pape Jean-Paul VI appelait la civilisation de l'amour. Jésus entend distinctement la voix de Dieu qui lui parle. Il a des visions du ciel et de l'Esprit de Dieu descendant sur lui. Il se sait vraiment fils de Dieu, le préféré de son Père. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus est le Fils unique, conscient dès ses premiers instants de la terrible responsabilité qui lui incombe. Jésus aime Dieu son Père avec une douleur dans son âme et sent dès le moment de son onction, car il comprend l'agonie de Dieu, voyant sa création perdue, presque détruite. Ceci est immédiatement confirmé par l'expérience du désert de Jésus. Et il se sent poussé par l'Esprit de Dieu à lutter contre les forces du mal. C'est le véritable champ de bataille de la vie dans lequel chaque individu finit soit esclave, soit libre. La bataille de l'esprit. C'est le monde où un millionnaire peut vivre comme un prisonnier, abject, sans espoir, tandis que la personne qui n'a rien peut être riche bien au-delà du prix. Jésus doit gagner cette bataille pour être libre de donner sa vie pour Dieu. L'onction d'en haut doit être accompagnée d'un abandon total d'en bas. La question pour nous ce matin: suis-je conscient que je suis un enfant aimé de Dieu? Si oui, comment utiliser ma position privilégiée? Suis-je conscient que je suis un enfant aimé de Dieu? Si oui, comment utiliser ma position privilégiée? Prions le Seigneur. Père, oins-moi de ton esprit, afin que je puisse rêver et contempler de ton royaume ici sur terre, et à l'exemple de Jésus, m'offrir à toi dans un abandon total. Amen.